Père Mathieu était en train d'élaguer ses arbres. Et il était assis sur la branche qu'il était en train de scier. Il y a un gars de la ville qui arrive, qui voit le tableau, et qui lui dit « Mon brave, avant 5 minutes, vous serez tombé par terre, les 4 fers en l'air, dans le fossé. » Le père Mathieu regarde ça, qu'est-ce que c'est que ce gars de la ville qui voulait lui donner des leçons, ça veut bien faire son métier tout de même. On lui a dit « Et le Parisien, occupe-toi de tes affaires, elles vachement bien gardées. » Et puis il a continué, plus belle. Alors le promeneur, lui, a continué sa route. Les 5 minutes s'étaient pas écoulées, effectivement, la branche a cassé. Et le bonhomme s'est retrouvé les 4 fers en l'air dans le fossé. Le temps de reprendre ses esprits, s'est gratté la tête, il s'est redressé sur son derrière, puis il a dit « C'est incroyable! Mais le gars, tout à l'heure, me l'avait dit que j'allais tomber par terre, les 4 fers en l'air dans le fossé. Il sait prédire l'avenir. Alors, c'est un devin. Moi, j'ai une question à lui poser. » Il s'est redressé, il a sauté sur le sentier, et puis il a couru pour rattraper le promeneur solitaire. Il l'a aperçu au bout du fossé, au bout du sentier, et puis il a appelé « Hé, monsieur, vous êtes devin, j'ai une question à vous poser !» Puis il est parti en courant pour le rattraper. Le promeneur solitaire s'est arrêté, s'est retourné pour voir qui ce qu'il l'appelait comme ça. Il a vu le paysan qui arrivait en courant, agité comme un beau diable, qui l'a attrapé par la manche, puis qu'il le secouait en disant « Vous êtes devin, hein? Alors, vous allez me dire, quand est-ce que je vais mourir ?» Le gars se doutait bien que le malheureux ne tournait pas bien rond dans sa tête. Alors, pour se débarrasser de lui, il a dit la première bêtise qui lui venait par la tête. Il a dit « Quand ton âme aura pété 3 fois !» Il a tourné les talons, il a continué sa promenade. Et le père Mathieu, lui, il connaissait bien les fantaisies intestinales de son âne. Il a dit « Mais c'est bientôt !» Alors il s'est précipité dans le pré, où son âne était en train de botter. Oh, c'était une bonne bête d'âne, hein. C'était dur à la tâche, prête à donner le collier quand il fallait, mais qui ne voulait pas son plaisir non plus, quand c'était l'heure de brouter. Et justement, l'âne était dans un carré de luzerne. Ça, la luzerne est bien connue pour être une plante pratiquement, vraiment très active en matière de digestion. Quand il a vu ça, le paysan, il s'est précipité vers son âne, il l'a attrapé par le cou, et puis il a été le porter dans une petite prairie plus loin où l'herbe était rase et puis jaune. Il a dit, je vais te mettre au sec. Et puis il est retourné à son ouvrage. Et à peine il avait le dos tourné qu'il a entendu derrière lui le bruit incongru qu'il redoutait le plus au monde. Alors il s'est retourné vers l'âne et lui a dit « Attends ma pauvre bête, mais tu sais pas ce que tu es en train de me faire !» Il a attrapé une muselière et puis il a fermé la gueule pour l'empêcher de manger. J'ai dit comme ça, s'il n'y a pas de rentrée, on peut pas sortir. Mais là, on avait déjà mangé, le processus de digestion était en cours, on ne pouvait plus trop le contrôler, et là, on a lâché une perle encore plus éclatante que la première. Oh, mais tu le fais exprès! Que fait le père Mathieu? J'ai plus qu'un paix à vivre, moi, maintenant! Alors, au grand mot, les grands remèdes. Il a pris son couteau, et puis il a coupé un rejet de châtaignier qui poussait d'une vieille souche. Il en a taillé un pieu, la longueur d'un bras, puis il l'a taillé en pieu, puis il l'a bien écorcé, bien lissé, et puis il a engagé le bout de bois dans l'orifice de ses frayeurs. Et puis il l'a bien enfoncé jusqu'au bout. Il a même terminé avec une moyoche, bien le mettre à ras des fesses. Et puis il a mis le bras sur le dos de l'âne. Il l'a chargé avec le bois qu'il avait coupé pour rentrer à la ferme. L'âne marchait devant, bouché qui était, commençait à ballonner. Le paysan marchait derrière, une badine.
puis en passant sur un talus, l'homme a fait un effort musculaire. Il a mis les gaz à la pression. Il a fait que le bout de bois est sorti comme un bouchon de bouteille de plastique. Et il est venu percuter le bonhomme en pleine poitrine, à la vitesse d'un boulet de canon, et a été renversé dans le fossé. Et là, je me suis mon compte est bon. Là, il s'est bien installé dans le fond du fossé. Il a dit, je suis mort. C'est le devin qui l'avait prédit. Un devin, ça peut pas se tromper. Et puis l'âne est rentré tout seul à la ferme. Mais quand la fermière, elle a vu l'âne arriver sans son maître, tout de suite, elle a compris qu'il s'était passé quelque chose. Alors elle a appelé ses deux gars. Ils ont déchargé l'âne, et puis ils l'ont chassé devant eux, pour qu'il aille les conduire jusqu'à son maître. Et puis, arrivé à une patte d'oie, l'âne s'est arrêté et puis s'est mis à brouter. Oh, la fermière est embêtée, elle a dit, bah, faut prendre à droite. Et les deux gars, ils ont dit, mais non, quand le père, il va faire du bois, il prend toujours à gauche. Et puis, ils ont entendu une voix dans le fossé. Elle disait, moi, de mon vivant, je prenais à droite. Alors, tout de suite, ils se sont précipités dans l'endroit d'où venait la voix. Et puis ils ont trouvé le bonhomme qui était là. Il souriait. Il croyait que c'était les anges. Alors il leur a expliqué, je suis mort, comme l'a prédit le devin. On a eu beau lui expliquer au bonhomme qu'il n'était pas mort. On pouvait encore tenir sur ses pieds, et elle n'a rien fait. Il faisait le mort. Alors on l'a chargé en travers sur son âne, puis on l'a conduit dans sa chambre. On l'a mis dans son lit. Le lendemain, on a fait venir le docteur qui l'a ausculté. Il a dit, c'est des contusions superficielles. Demain, il ne paraîtra plus rien du tout. Mais comme il passait le seuil de la chambre, le paysan l'a rappelé et puis il a dit, docteur, ne donnez pas toute cette peine. Je suis mort, vous savez. C'est le devin qui l'a prédit. Un devin, ça ne peut pas se tromper. Alors le lendemain, on a fait venir le curé, avec tout son arsenal de prières et de bénédictions. Puis quand il allait quitter la chambre, le président l'a rappelé, puis il a dit, monsieur le curé, je suis mort, vous savez, c'est le devin qui l'avait prédit. Un devin, ça ne peut pas se tromper. Et le lendemain, il est mort.